Nous venons tout juste de vivre une catastrophe mondiale. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ce qui s'est passé, mais il y a quelques jours, il s'est passé quelque chose de très dangereux. La plupart des gens ne sont pas rendus compte parce qu'ils n'ont pas été affectés d'une ampleur majeure, ou soit parce qu'ils ne se sont pas tout court rendus compte de ce qui s'était passé. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'était passé et vous allez voir l'ampleur du problème et du danger qui est en face de nous. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Moi personnellement, j'avais remarqué qu'il y a une faille. Tout d'un coup, l'Internet a coupé et a cessé de fonctionner. Je me suis posé des questions, j'ai redémarré mon téléphone à plusieurs reprises afin de savoir où est-ce que se trouve le problème. Je ne savais pas exactement que le problème ne venait pas que de mon téléphone ou bien de moi. Le problème était un problème mondial et ça a affecté beaucoup de secteurs, notamment financiers et d'autres entreprises, et même aussi des aéroports, faisant ainsi perdre beaucoup d'argent à des entreprises. Beaucoup, des milliards d'euros sont perdus en laissant des 10 heures. Donc jusqu'aujourd'hui, ce problème est en train de se faire régler. D'accord? Et les ingénieurs, les informaticiens sont toujours en train de chercher la solution à ce problème. Pour commencer, je vais vous partager avec vous ici dans Le Parisien. Ils disent que la panne informatique mondiale, c'est du jamais vu depuis 20 ans. Donc c'est quelque chose qui n'est jamais vu depuis 20 ans. Pour Avré Debar, directeur adjoint à Télécom Sud Paris, expert en cybersécurité et membre du conseil scientifique de l'ANSSI, la nature du logiciel à l'origine de la panne et l'interconnexion des systèmes ont contribué à des effets en cascade. Une panne mondiale géante touche les ordinateurs de Microsoft depuis ce vendredi matin. La mise à jour d'un logiciel antivirus développé par la société CrowdStrike est en cause. Hervé Debar, expert en cybersécurité, revient sur le Parisien sur le caractère inédit de cette panne informatique. C'est quelque chose de grandiose, si vous ne vous êtes pas rendu compte jusqu'à présent. Donc ici sur Yahoo, qu'est-ce qu'on voit? On voit panne informatique mondiale. 8,5 millions d'ordinateurs ont été affectés selon Microsoft. Donc ça fait beaucoup d'ordinateurs affectés avec cette panne et beaucoup d'argent. Il faut savoir que 8,5 millions d'ordinateurs, ça fait beaucoup. Pourquoi? Parce que ce logiciel-là, c'est un logiciel qui est utilisé en grande partie par des entreprises. Donc, ce n'est pas par des particuliers, en fait. C'est des grandes entreprises qui utilisent ces logiciels. Ce sont les logiciels qui coûtent cher, d'accord? Donc, ils ne sont pas disponibles pour tout le monde. Donc, c'est seulement les grandes entreprises qui les utilisent, d'accord? Donc, ces grandes entreprises, en général, comptent environ 8,5 millions d'ordinateurs. Et nous aussi, nous sommes liés d'une façon ou d'une autre à ces ordinateurs. Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises qui sont, par exemple, dans la communication, comme dans le cas Orange a cessé de fonctionner pendant un certain moment. Si vous ne savez pas la cause, alors restez dans cette vidéo, vous allez comprendre la cause. Le coup de panne, alors que ce samedi, la situation revenait progressivement à la normale, le géant a annoncé combien de personnes avaient été touchées. Il s'agit ici du Microsoft, parce que ce problème vient du Microsoft. Il faut savoir que Microsoft interagit avec plusieurs entreprises dans le domaine financier, dans le domaine de transport, etc., logistiquement parlé, et dans d'autres secteurs aussi. Mais ces secteurs ici ont été affectés. Pourquoi? Parce que Microsoft a subi, d'accord, cette panne. Donc du coup, ça a causé une panne mondiale. Vous voyez déjà là où je vais en venir. Ici, sur ce site-là, on voit panne informatique mondiale. Les activités ont repris normalement les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc ça aussi, ça avait causé beaucoup de pertes, beaucoup de pertes et beaucoup de vols, notamment, ont été annulés, d'accord. Les problèmes techniques dans les services de Microsoft affectent aéroports, systèmes bancaires et autres entreprises à travers le monde. Ce vendredi 19 juillet, le problème a été identifié, isolé et en correctif déployé, assure le patron de la société de cybersécurité CrowdStrike à l'origine de la défaillance. Donc c'est un logiciel qui est issu de cette société qui se nomme CrowdStrike, qui a pour objectif de mettre à jour et les logiciels, d'accord, et de se battre contre les virus. Donc ce logiciel, à ce qui paraît, devait être à jour et se met à jour automatiquement, mais malheureusement, ça a eu un petit bug, d'accord. Donc ce bug, le bug, ça arrive, c'est normal, des applications en cause de bugs, mais seulement cette fois-ci, le bug a été d'une ampleur majeure.
Voyons voir maintenant où est-ce que je veux en venir. Depuis un moment, on parle de blockchain. Depuis un moment, on parle de la décentralisation. Le problème majeur que se trouve dans ce qui s'est passé actuellement se trouve dans la centralisation. Quand on voit que Microsoft trouve un problème et que ce problème affecte mondialement tous les secteurs et affecte aussi les entreprises, causant la perte majeure d'une partie de leur activité financière, on doit se poser des questions. Pourquoi? Parce que tous ces secteurs-là sont liés, d'accord, à Microsoft d'une manière ou d'une autre. Voilà le danger. Le danger, c'est quoi? C'est que si Microsoft tombe en faillite, donc il y aura une catastrophe mondiale. Là, on parle comme d'un petit bug, un bug qui a duré 8-10 heures comme ça. Ça a causé des milliards de dollars de pertes. Imagine la faillite de cette société. Voilà pourquoi la décentralisation, voilà pourquoi la blockchain est présente pour répondre à ces problèmes. Et depuis lors, on vous parle de la blockchain. La blockchain, c'est le futur. On ne peut pas s'en en passer dans le futur. C'est impossible parce que le monde évolue, la technologie évolue et tôt ou tard, on va se diriger vers ce qui s'appelle la blockchain, vers ce qui s'appelle la décentralisation. On voit aussi que Elon Musk, il a un projet de satellite. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, c'est un portable qui, lui, va mettre en place et chaque portable sera lié à un satellite. Donc, ce portable, de base, même s'il n'utilise pas le terme blockchain, ça sera basé sur un concept de la blockchain. Pourquoi? Parce que ça sera totalement décentralisé. Donc, voilà pourquoi je voulais vous faire cette vidéo. La blockchain, c'est un sujet sur lequel il faut se baser. Pourquoi? Parce que c'est la solution à plusieurs problèmes. Et quand on parle de la blockchain, on ne parle pas seulement que de la crypto-monnaie. Et moi, quand je vous parle de la blockchain, je ne vous parle seulement pas de la crypto-monnaie. Je vous parle de tout l'écosystème de la blockchain. Et la blockchain a beaucoup à apporter. Rares sont ceux qui ont les yeux ouverts. Et tous ceux qui ont eu les yeux ouverts, aujourd'hui, ils savent de quoi il s'agit. Et ils vont se placer pour en tirer profit maximum de cette nouvelle technologie qui s'est mise en place. Même si on parle de Bitcoin, le Bitcoin a fait son apparition en 2009, après la crise économique de 2008. C'est pas pour rien que le Bitcoin a apparu en 2009. C'est pourquoi? Pour corriger les failles qui se trouvent dans le système économique aujourd'hui et pour apporter des solutions à ces problèmes-là. La famille, voilà pourquoi je vous fais cette vidéo, pour vous faire savoir qu'il s'est passé quelque chose de dangereux, mais ça, c'est un simple message. Ouvrons les yeux, préparons-nous au changement, acceptons la nouvelle technologie dans nos vies d'aujourd'hui, mettons tous les moyens en place, en disposition pour accueillir cette nouvelle technologie qui s'est mise en place, essayer d'en tirer profit au maximum possible. Pour un avenir meilleur, consacrons-nous au développement de la technologie et surtout, faisons place à la blockchain et la décentralisation. Sur ce, la famille, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao.